Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Il est 7h24, c'est l'heure de notre plongée quotidienne dans les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Depuis des mois, on parle du vaccin contre le Covid. Vous avez voulu revenir ce matin sur une découverte qui a eu lieu un 3 septembre. Comme aujourd'hui, c'est en 1928, la découverte de la pénicilline. Oui, un biologiste anglais, Alexander Fleming, rentre de vacances et découvre par hasard que ses cultures de bactéries ont été détruites, contaminées par une moisissure, un champignon, le pénicillium. Et ces recherches vont aboutir à la production du premier antibiotique naturel, la pénicilline. Alors c'est un jour crucial pour la science, mais Fleming n'arrive pas à l'époque à extraire l'agent actif responsable de la moisissure et il met ses travaux de côté. C'est 10 ans plus tard que des chimistes australiens et allemands y parviennent. Le traitement sur un premier patient a eu lieu il y a précisément 80 ans. Cette découverte de la pénicilline est une révolution, explique un historien de la médecine, Bruno Aliwa, sur Europe 1 en 2017. Imaginez-vous, on découvre en 1940 un médicament, un antibiotique, la pénicilline, qui permet de guérir des affections qui étaient jusqu'à présent mortelles. La syphilis, des méningites par exemple. Et ça a très bien marché. Au bout de quelques années en France, il n'y avait plus de tuberculose ou de syphilis. Alors comme aujourd'hui d'ailleurs avec le vaccin contre le Covid, Laure, on parle aussi à l'époque des dangers de la pénicilline. Oui, et on en parle sur Europe 1 en 1973 avec une interview de Jean Pot, allergologue à l'hôpital Necker. Il y a eu des morts subites indiscutablement observées à la suite d'injections de pénicilline, des sensations de malaise avec des pertes de connaissance. L'accident bénin peut toujours précéder un accident grave, voire mortel. Et à l'époque, les médecins estiment qu'une personne sur 5 peut subir des effets indésirables. Alors on donne en particulier de la pénicilline, Laure, aux militaires. Oui, les soldats reçoivent des injections de pénicilline pour lutter contre les épidémies, les infections. Et en 1973, sur Europe 1, un médecin dit qu'il y a eu des morts parmi les soldats américains. Si ces cas semblent relativement rares en France, ils sont cependant suffisamment répandus aux États-Unis pour que dans l'armée américaine, on ne puisse pas faire d'injection de pénicilline en l'absence d'un médecin. Mais on découvre aussi peu à peu que certaines bactéries résistent à la pénicilline. À la fin des années 80, les bactéries s'adaptent et entrent en résistance contre nos médicaments. Et on voit le retour de la tuberculose. Et pendant ce temps-là, comme aujourd'hui, finalement, la recherche continue et fait en sorte de devancer la nature. Merci Laure d'Autriche.